la circoncision de Jésus, la purification de Marie et la présentation de Jésus au temple. Une histoire de sang. Jésus, fils premier-né de Marie, a-t-il été racheté? La question divise. Mais écoutons tout d'abord Luc au chapitre 2. Quand furent accomplis les 8 jours au terme desquels on devait le circoncire, il fut appelé du nom de Jésus, qui lui avait été donné par l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Le 8e jour, Jésus est circoncis selon la loi que l'on peut lire dans le Lévitique au chapitre 12. Le 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, souligne ce fait en disant que le Fils de Dieu fut soumis à la loi de Moïse. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. À noter que le nom de Jésus avait été donné par l'ange. C'est le Père qui donne son nom au Fils. Ici, c'est l'ange du Seigneur. Jésus est bien le Fils de Dieu, mais l'ange avait délégué cette tâche à Joseph en Matthieu 1. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est donc Joseph qui sera son père sur terre. La circoncision est vue comme l'anticipation de la passion. En versant ce sang, Jésus se soumet volontairement à l'ancienne alliance pour mieux l'accomplir et la transformer. Ce sang marque le passage de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur ou au baptême. Quand furent accomplis les jours de leur purification selon la loi de Moïse, ils le conduisirent à Jérusalem. Quand furent accomplis les jours, autant Luc était précis au verset précédent, en parlant du 8e jour, autant ici il reste dans le flou. De leur purification selon la loi de Moïse. De quoi s'agit-il? De la purification de la femme récemment accouchée, donc ici de Marie, et pourtant Luc emploie le pluriel, de leur purification. Il associe Joseph et Jésus à Marie dans cette prescription. Examinons cette prescription. Si une femme est enceinte et accouche d'un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, de la même impureté qu'au moment de ses règles. Le 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant et pendant 33 jours encore, elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera rien de consacré et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Il s'agit bien d'une histoire de sang. La vie appartient à Dieu et la vie est dans le sang. On lit dans le Lévitique au chapitre 17, la vie de tout être de chair est dans son sang. Quand Caïn tue Abel, c'est le sang de Caïn qui crie vers Dieu. La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Et après le déluge, Dieu qui avait donné l'herbe verte comme nourriture, donne maintenant des animaux. Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas l'âme, c'est-à-dire le sang. Et le Deutéronome légifère à ce sujet. Garde-toi fermement de consommer le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne dois pas manger la vie avec la chair. La vie symbolisée par le sang est pure tant qu'elle reste contenue dans le corps. Dès que le sang sort du corps ou cesse de circuler, blessure, flux, mort, la vie s'amoindrit
et laisse place à une forme d'impureté. Cette impureté n'est pas un péché, mais être impur, c'est donc porter sur soi la marque d'une vie qui s'en va, ce qui nécessite une purification pour retrouver la présence de Dieu. C'est ainsi que les lépreux, par exemple, seront considérés comme impurs. Ainsi, au Lévitique au chapitre 13, on lit « Si un jour un ulcère apparaît sur sa chair, il sera impur. » Mais l'impureté maximale est celle de la mort, opposée à Dieu qui est vie, ce qui est bien précisé dans le livre des Nombres au chapitre 19. Celui qui touche un mort restera impur pendant 7 jours. Ou encore, quand un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente restera impur pendant 7 jours, ainsi que tout ce qui se trouve dans la tente. Et l'impureté de la lèpre, par exemple, bien que n'étant pas un péché en soi, peut être la conséquence du péché, ce qui est advenu temporairement à Myriam et qui nous est rapporté au livre des Nombres, chapitre 12. Parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Myriam fut donc exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne leva pas le camp avant qu'elle ne soit réintégrée. Parfois cette prescription est ironique, quand Laban recherche les idoles que sa fille Rachel lui a dérobées et sur lesquelles elle est assise. Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans le sac dont on charge le chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien. Rachel dit à son père, « Que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère. En effet, je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Ainsi, Rachel souille les idoles et les rend impures. Jésus brise les tabous liés à l'impureté rituelle pour montrer que la compassion prime sur le rite. Avec la femme souffrant d'hémorragie, il se laisse toucher. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Il touche également les lépreux. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie, et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus redéfinit les critères de la pureté et de l'impureté en passant de l'extériorité à l'intériorité. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Toute cette histoire biblique est une progression pédagogique. Étape 1, on ne touche pas au sang. Distance et respect devant la vie. Étape 2, on utilise le sang pour le pardon. Le sang comme moyen de réconciliation par les sacrifices. Étape 3, on communie au sang du Christ, c'est l'union totale avec Dieu.
Ce n'est plus une interdiction, mais une invitation à la fusion. Jésus propose de faire circuler sa propre vie, son sang, dans les veines de ses disciples. Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Reprenons la lecture de Luc au chapitre 2, verset 22. Quand furent accomplis les jours de leur purification selon la loi de Moïse, ils le conduisirent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alors que le début du verset 22 évoquait la purification de la Vierge, ici en vert, la fin de ce verset et le verset 23 s'appliquent à la présentation de Jésus au temple. Luc mêle les deux événements, déjà en restant dans le flou quant à la date comme nous l'avons déjà vu. Quand, en effet, devait avoir lieu le rachat du premier-né selon la loi de Moïse? On trouve la réponse dans le livre des Nombres au chapitre 18. Tu les rachèteras lorsqu'ils auront 1 mois, au prix qu'ils valent, c'est-à-dire 5 cycles d'argent. Au bout d'1 mois donc, le rachat était effectué par le père auprès d'un prêtre pour la somme de 5 cycles d'argent, sans obligation de se rendre au temple. Cette pratique, instaurée dès la sortie d'Égypte, découlait du fait que tout premier-né appartenait au Seigneur et était destiné au service de Dieu, à moins d'être racheté, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse en Exode 13, 1, 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et ce précepte est expliqué au verset 13 à 15. Tout fils premier-né, tu le rachèteras. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Après l'épisode du veau d'or, seuls les fils de Lévi furent fidèles, selon le récit d'Exode 32. Moïse vint à la porte du camp et dit, à moi les partisans du Seigneur. Et tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Les Lévites furent donc assignés au service de l'autel et de ce fait ne sont plus rachetés. Désormais, seuls les premiers-nés des autres tribus doivent faire l'objet d'un rachat, ce qui est attesté dans le livre des Nombres au chapitre 3. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, moi j'ai pris les Lévites au milieu des fils d'Israël, à la place de tout premier-né parmi les fils d'Israël. Ainsi, les Lévites sont à moi. En tant que premier-né de la tribu de Juda, Jésus peut légitimement prétendre à la royauté comme fils de David. Mais il ne peut être prêtre selon l'ordre d'Aaron. Il doit être racheté. D'autant plus que les fonctions de roi et de prêtre sont, dans la loi mosaïque, incompatibles, ce que confirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 7.
Il est clair que notre Seigneur a surgi de la tribu de Juda, pour laquelle Moïse ne dit rien quand il parle des prêtres. Les choses sont encore beaucoup plus claires si cet autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Toutefois, il explique que Jésus exerce une prêtrise souveraine en se revendiquant de l'ordre de Melchisédek, une lignée bien antérieure à celle d'Aaron. Mais revenons à l'évangile de Luc. La date de la purification de la Vierge selon la loi est précisée au Lévitique chapitre 12. Le 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant, et pendant 33 jours encore, elle restera à purifier son sang. La fête de la circoncision ayant lieu 8 jours inclusifs après Noël, correspond au 1er janvier, et la fête de la purification 33 jours inclusifs plus tard, soit le 2 février, 40 jours après Noël. Joseph et Marie devaient alors habiter à Bethléem ou aux environs. Le rachat devait se faire, quant à lui, le 30e jour après la naissance. On n'imagine pas Joseph porter seul les 5 cycles d'argent au prêtre le 30e jour pour racheter l'enfant, comme le tableau fictif ci-contre le montre, puisque Marie n'aurait pas pu l'accompagner, comme le précise la suite de la loi. Elle ne touchera rien de consacré et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Pour le présenter au Seigneur. Présenté en grec dans l'évangile de Luc est le verbe paratesai, pour le présenter au Seigneur. Paratesai to kurio. Paratesai signifie présenter dans le sens d'offrir un sacrifice. C'est le même mot que Paul emploiera en Romains 12. Paratesai ta somata humon. Je vous exhorte donc, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et il y a là une complicité entre Luc et Paul. Luc est le compagnon de Paul. Et Paul d'écrire dans 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à grand prix. Jésus a été présenté, il a été offert, et même s'il a été racheté, Luc n'en parle pas. Il dit seulement « Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Et Paul nous exhorte à nous offrir, car nous avons été rachetés. Quand furent accomplis les jours de leur purification selon la loi de Moïse, ils le conduisirent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur, et pour offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Dans le verset suivant, et pour offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes, Luc maintient l'ambiguïté en parlant du sacrifice prescrit par la loi, un couple de tourterelles. La loi prescrit au Lévitique, au chapitre 12, verset 6, quand aura achevé la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle amènera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau de l'année pour un holocauste, un jeune pigeon ou une tourterelle. Mais si elle ne trouve pas une somme suffisante pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles, est-il précisé au Lévitique chapitre 12 verset 18. Ce couple de tourterelles dont parle Luc
concerne donc la purification de Marie et non le rachat de Jésus. Luc mêle donc dans la structure même du texte les deux événements. Ce qui est écrit ici en vert concerne la purification de Marie et ce qui est écrit en jaune la présentation de Jésus au temple. Luc occulte le rachat de Jésus par 5 pièces d'argent, tout en soumettant les deux prescriptions à la loi de Moïse. Et sur le plan iconographique, peu d'artistes ont représenté ce rachat. Sur ce tableau du maître de la vie de Marie de 1475, on voit toutefois Joseph porter discrètement la main à la bourse, tandis qu'une jeune femme apporte les deux jeunes colombes. Pourquoi deux tourterelles et non pas un agneau de l'année et une tourterelle? Joseph et Marie n'étaient vraisemblablement pas miséreux, mais Joseph avait quitté son travail à Nazareth pour se rendre à Bethléem, où il demeurait certainement encore, et il n'avait pas reçu à cette époque l'or des mages. Mais sur un plan plus théologique, c'est un paradoxe. Jésus et Marie n'ont pas les moyens d'acheter un agneau, et ils amènent sur l'autel l'agneau de Dieu qui rachètera le monde. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Et cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Bien sûr, l'obéissance à la loi de Moïse est importante, mais si Luc a mêlé ces deux événements, c'est pour que la Sainte Famille au complet se rende au temple où se fera la rencontre avec Siméon et Anne. Siméon, qui poussé par l'Esprit, va faire la bascule de l'ancienne alliance à la nouvelle. On entre dans le temple avec les rites de l'ancienne alliance, on en sort avec une nouvelle alliance annoncée par Siméon, la lumière pour éclairer les nations. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. De façon symbolique, c'est la fin de la première alliance fidèle. L'alliance est comblée, la promesse est réalisée. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. C'est l'annonce de la nouvelle alliance. Dieu est lumière, et il se révèle non seulement au peuple élu, mais aux nations, selon la prophétie d'Isaïe. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La rencontre entre Marie et Siméon n'est pas sans évoquer la rencontre entre Anne et Élie, préfiguration de la consécration de Jésus. Et on lit dans 1 Samuel 1, « C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. À noter que Samuel, présenté à Élie et consacré à Dieu, n'est pas racheté. Il est de la tribu de Lévi. Et Anne a cette prière dont Marie reprendra des extraits dans le Magnificat. Mon cœur exulte
à cause du Seigneur. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et élève. De la poussière il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent au cœur d'un grand nombre. » Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Au moment où Marie accomplit la loi de purification, Siméon lui révèle qu'une purification plus profonde l'attend, celle de la souffrance unie à la mission rédemptrice de son Fils. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne de la tribu d'Azer. Si la tribu de Siméon n'est pas précisée, c'est qu'il représente l'attente d'Israël. Anne est de la tribu d'Azer, une tribu du nord dont on parle peu dans le récit biblique. Comme les tribus du nord, elle fut déportée par les Assyriens et fait partie des tribus perdues d'Israël. La présence d'Anne signifie que la venue du Christ est pour tout Israël et non seulement pour la tribu de Juda. Fille de Phanuel. Phanuel en grec, c'est Pénuel en hébreu. Pénuel, ce lieu où Jacob combattit avec Dieu et où il fut renommé Israël. Et le lendemain, Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Et voici que Anne reconnaît la face de Dieu dans cet enfant. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?